appris quand il était avec moi. Et Hachek, il fréquentait ma sœur et il l'a mise enceinte. C'est une semaine que je dors pas, mes enfants, je sais pas quoi leur dire. Mais attends, t'as appris ça là, il y a pas longtemps? Oui, j'ai appris ça il y a pas longtemps, le jour de mon anniversaire, il y a la semaine dernière. Mais excuse-moi, comment t'as su qu'il se tapait ta sœur? Le téléphone. J'ai vu des messages, viens, passe à la maison, lui disait j'en ai marre d'elle. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur... En fait, en fouillant son téléphone, je suis tombée sur des messages de fou. Ouais, tu me manques, quand est-ce que tu viens me la mettre, Hachek? Là, ça fait une semaine qu'il m'a bloqué. Il veut pas voir ses enfants. Et elle est enceinte, elle te dit quoi? Oh, bah, elle dit que c'est pas vrai, en fait. Les deux, ils nient. Donc, c'est pas vrai, je suis une menteuse, j'invente des choses, alors que j'ai vu le téléphone. Et comment t'as appris aussi qu'elle était enceinte via le téléphone? Parce qu'elle a dit à ma mère, elle a dit ouais je crois que je suis enceinte. Et moi tu vois j'ai fait le... Ouais mais enfin excuse-moi, elle a dit à ta mère je crois que je suis enceinte. Vous êtes... Enfin c'est normal ça chez vous de venir et de dire à vos parents je crois que je suis enceinte, pas de mari, pas de rien? Ah non mais elle de toute façon elle est connue ici de partout. Elle fait des gosses pour la CAF. En fait elle fait des gamins pour la CAF. Donc lui à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas d'explication. Il m'a bloqué. Quand je lui parle de ça, il me dit que c'est pas vrai. Non mais ma chérie, ta soeur, elle doit aller se faire soigner. Ah non, mais en fait, là, si tu veux, ils ont détruit la vie, ils ont détruit ma vie de famille. Ils ont détruit... Moi, je leur dis quoi à ma fille? Ma fille, moi, ça fait une semaine qu'elle réclame son père. Et ta mère, qui c'est ça, là? J'ai bloqué les ponts avec tout le monde. J'ai bloqué les ponts avec tout le monde. En fait, ça fait plus d'une semaine et demie. Je m'isole. Je parle à plus personne. Les gens, en fait, ils me prennent pour une conne. Ma mère, elle la défend encore. Hein. Ma mère, ça a toujours été sa préférée. Donc ma mère, elle me dit, c'est pas vrai, ils ont rien fait. Alors moi, je sais, j'ai vu les messages. J'ai tout vu. Ouais, mais t'as screené les messages, tu te les as envoyés? Et non, j'ai pas eu le temps. Eh ben ouais. Ça. J'ai pas eu le temps. Alors là, je suis en train de lui coller des procédures. Je suis choquée. Ouais, mais de toute façon, plus rien ne me choque, moi, je te jure. Ça me choque, hein, j'y pense encore. Là, ça fait une semaine que je dors pas. Je m'alimente plus. Même mes enfants, je suis plus trop avec eux. Je suis vraiment à fond dans cette histoire. Comment il a pu, en sachant qu'il sortait du travail, il me faisait croire à moi qu'il allait se doucher au travail. Et en fait, il se douchait chez elle. Il rentrait à la maison, habillé, coiffé, propre. Il faut vraiment avoir un esprit gore pour faire ça. Et surtout, faire ça avec la sœur. Et ensuite rentrer, faire comme si de rien n'était. Et faire ça avec l'autre sœur, quoi. Mais tu vois, mais c'est ça. Et il veut pas me donner d'explication. Et tout ça tout en n'étant pas protégé, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai passé des tests. Donc, j'ai demandé à mon médecin qu'il me fasse tout ce qui est test MST et tout. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'elle, c'est une fille facile. Elle fait ça avec tout le monde, avec n'importe qui. Et alors, j'aurais appris qu'en fait, elle fait ça pour me faire du mal. Parce que la jalousie, parce qu'elle est jalouse de moi. Elle a vu que j'avais repris une vie stable, une vie professionnelle, mon ex-mari, je sais même pas comment je dois l'appeler maintenant. Voilà, on a essayé d'être comme monsieur ou madame tout le monde, tu vois, une famille. Avec les enfants, et elle a rien, ses enfants sont placés. Donc tu vois un peu le délire. Vos relations avec cette sœur-là, c'était comment? Ah, très mal. En fait, elle a toujours été jalouse de moi, elle m'a toujours fait des histoires, des problèmes. Toujours. En fait, on n'a jamais eu une relation très complice. Là, je suis en détresse totale. Non, mais il faut pas pleurer devant tes enfants, bordel de merde. Là, il faut pas pleurer. Vous entendez la chambre. Parce qu'après, eux, tu vois, ils vont se poser 36 000 questions dans leur tête. Tu les traumatises. Oui, tu leur dis. Je leur dis quoi, mes enfants? C'est ça je sais pas. Oui, mais tu pleures pas devant eux. Déjà, commence par faire ça. Non, là, je me suis isolée. Papa, il est parti, il a un travail à l'étranger. C'est tout.
Pour l'instant. La honte, mes enfants, la honte. La honte, ils vont se faire insulter. Ouais, ton père, il est parti avec ta tante. Eh ben, tais-toi, comment ils vont savoir ça? Tais-toi. Dis rien. La honte pour lui, je te jure. Et même les rapports, hein, il n'y avait plus de... Bah, tu me diras, il allait se vider dans ta sœur. Donc, ma chérie, les rapports, il y en a pas... Il y en a pas des masses, hein, avec toi. Si à partir du moment où déjà il va se vider ailleurs, il n'y a plus... qu'est-ce que tu veux qu'il vide? Exactement. Exactement.